Le ministre Choguel Kokala Maïga a rencontré hier après-midi une délégation du Qatar en visite au Mali. Il a été question de coopération et de partenariat entre le Mali et le Qatar. Cette visite est la suite logique de la participation du chef de gouvernement au forum de Doha en mars dernier. Le point avec Mariam Koné et Aboubacar Traoré. La visite du Premier ministre malien au Qatar en mars dernier porte déjà ses fruits dans le partenariat entre Bamako et Doha. La présence d'une délégation de la Fondation Qatar Charity dans notre pays augure de bonnes perspectives. Une coopération qui se traduit par le financement d'une 50aine de projets, notamment des forages et l'assistance de plusieurs familles démunies et pas seulement. Au cours du mois de Ramadan, on a procédé à la mobilisation des fonds pour certains projets au Mali. Voilà, donc dans les 2 mois à venir, nous allons voir ça avec les ministères concernés. Une stratégie qui prend en compte les priorités du gouvernement malien et cibler certaines régions, certaines zones dans lesquelles nous allons mettre toute notre force pendant 5 ans. Au bout de ces 5 ans, nous pouvons avoir des impacts notoires dans ces régions et puis ensuite on va aller vers d'autres régions qui bénéficieront des mêmes financements. Le choix de ces régions ou de ces zones, effectivement, se fera avec le gouvernement malien, c'est-à-dire sous la conduite du gouvernement malien, pour pouvoir vraiment développer ces zones-là et après partir vers d'autres régions pour faire la même chose afin que notre démarche soit notoire et ait un impact dans la société malienne. Le partenariat entre le Mali et le Qatar tient à cœur les autorités maliennes, d'où la présence à cette rencontre de plusieurs membres du gouvernement. Le Premier ministre Choguel Kokala Maïga a exposé aux partenaires quelques priorités du Mali. Notre pays est dans une situation d'insécurité où il y a des déplacements des populations, il y a la pluviométrie qui n'a pas été bonne, et vous avez des populations qui ont été empêchées même de travailler l'année passée. Donc il y a un fort besoin cette année en aide humanitaire d'urgence pour les populations déplacées, pour les populations victimes de l'insécurité, pour les populations qui n'ont pas pu travailler à cause de la Covid. Ça a paralysé des secteurs entiers de l'économie. On a une population jeune. Cette jeunesse a besoin d'appui de tout genre. Il y a d'abord les activités de jeunesse sportive proprement dites, et puis on a toute une politique de reconstruction de la citoyenneté, n'est-ce pas, qui demande des moyens pour un pays qui est en guerre. Il y a beaucoup d'insuffisance en termes financiers. Bon, c'est parce qu'on veut reconstruire carrément notre citoyenneté, on veut avoir une démocratie qui est adaptée à nos réalités. On a besoin d'une formation de la jeunesse sur tous les plans. Nous avons aussi les besoins d'emploi. Le chef du gouvernement a aussi exprimé le besoin de réinsertion professionnelle de jeunes combattants. Ces demandes ne sont pas tombées dans l'oreille d'un sourd. D'ores et déjà, les visiteurs du jour annoncent la mobilisation de $100 000, soit plus de 60 millions de francs CFA dans le cadre de l'action humanitaire. Une enveloppe qui pourrait augmenter en fonction des besoins de la partie malienne à 600 millions de francs CFA. Voilà. Nous sollicitons votre bienveillance pour l'exonération des impôts ou bien de dédouanement dans certains cas, dans la mise en œuvre de certains projets et programmes. Nous voudrons maintenant vous demander, Excellence Monsieur le Premier ministre, de nous octroyer une parcelle sur laquelle on va construire le siège de Qatar Charity. Ensuite, on va, autour de ces sièges, on va construire un ensemble de services, notamment en termes de formation professionnelle, en termes d'appui aux femmes dans les projets générateurs de revenus. Dès que nous avons l'aval de votre gouvernement et que nous avons cette parcelle-là, donc nous sommes prêts à mettre beaucoup d'argent pour la construction
ce qu'il a appelé village, de ces villages qui va comporter beaucoup de services au bénéfice des populations maliennes. Par rapport à cette demande, il serait bon que la Fondation Qatar Charity saisisse officiellement le gouvernement. L'avantage de cette démarche, c'est qu'il y a des traces. L'État est à une continuité. Au nom du président de la transition, le Premier ministre a présenté les condoléances du peuple malien suite au décès de l'ancien chef d'État des Émirats arabes unis, Cheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan.